Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi 18 septembre exactement. Aujourd'hui c'est le jour de la pleine lune. Euh, c'est une pleine lune qui représente un cycle qui démarre. Elle est pleine, elle nous réserve des belles surprises. Il y a beaucoup de personnes qui démarrent des nouvelles choses aujourd'hui, professionnellement ou autres, dans la vie personnelle ou amoureuse, ou voilà, familiale. Donc elle nous invite à oser être soi-même, à oser accueillir ce qui est là pour nous. Parfois c'est bousculant, parfois c'est pas ce qu'on avait pensé, mais elle nous fait briller elle nous demande de briller tel que l'on est, sans nous poser trop de questions. Parce qu'en fait, quand il s'agit d'être soi, eh bien, des fois c'est difficile d'être soi et d'oser, parce qu'on voudrait plutôt être comme le voisin, parce qu'on croit que c'est mieux d'être comme le voisin, alors qu'en fait, elle nous demande tout simplement de nous épurer, d'être juste nous-mêmes et d'être là où elle essaye de nous recaler là où on est bien. Et parfois, c'était pas ce qui était dans nos plans. Donc ça peut être perturbant pour nous. Pour notre petit mental qui veut tout contrôler, qui a des peurs et qui trouve que des fois ça va pas comme il veut. Et en fait, ça demande d'avoir confiance, donc de descendre du mental vers le cœur et de respirer et d'accueillir, et tout va bien se passer. Et si on est centré dans notre cœur, si on a l'énergie dans notre ventre, si on est bien solide, ancré sur terre, euh, si on fait les choses, si on se laisse porter, si on lutte pas trop, si on n'est pas trop dans, si on bloque pas trop les choses, si on laisse faire quand même, tout en gardant une structure, tout en gardant une intention et tout en restant fidèle à soi-même, et bien normalement on est de plus en plus amené à être là où l'on doit être et à faire ce que l'on doit faire. Donc c'est plutôt une belle nouvelle, c'est plutôt une magnifique pleine lune. Elle est orange, elle est lumineuse, on dirait un soleil en fait, presque. Je vous invite à la regarder ce soir. Hier soir elle était très belle. Voilà, donc les questions qui se posent, c'est quels fruits je récolte, donc un peu ce dont je vous ai parlé. Qu'est-ce que j'ai semé au printemps qui a mûri cet été et qui est prêt à récolter aujourd'hui. En ce qui concerne mes projets qui se concrétisent, qu'est-ce que c'est que ce cycle qui démarre dont je vous ai parlé tout à l'heure pour chacun de vous. Est-ce que je me sens en phase avec ce rythme, parce que c'est un rythme de rentrée, donc il y a des choses qui ne sont pas comme on l'avait prévu, du coup ça peut être difficile d'être dans ce rythme-là. Et donc, est-ce que j'arrive à être là où il faut quand il faut. Est-ce que je prends le temps aussi de poser les choses, de poser ces bases qu'on me demande de poser, parce que ça peut être grisant aussi d'être à ma place et je peux me dire ouais super je vais faire plein de trucs et en fait au niveau du temps je peux pas parce qu'en fait c'est chaque chose en son temps et est-ce que je prends bien le temps en fait, parce qu'être à sa place c'est bien mais en faire n'importe quoi c'est possible aussi. Donc toujours essayer d'aller à son rythme et de poser d'abord les fondations pour ensuite que ça aille dans le bon sens. Et des fois, voilà, en ce moment, il y a une accélération. Donc même quand on conduit, quand on fait les choses, on peut avoir tendance à être excité, et attention aussi à ces excès émotionnels qui peuvent parfois nous nuire en nous excitant trop et en nous en faire trop de choses et pas suffisamment se poser. Et voilà, ça peut nous amener à une fatigue et à des bêtises, à des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Donc restez bien calme. Donc est-ce que chacun de nous prend le temps de se poser avec ce qui est là pour soi, pour bien aller dans le bon sens et faire les choses pas à pas. Et
Voilà. Est-ce que mes contraintes ne sont pas trop importantes? Parce qu'il y a aussi une notion de contrainte. Là, la rentrée, c'est aussi beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des fois, on est déjà fatigué. Des fois, il y a déjà des gens qui tombent malades. Parce que c'est un rythme quand même qui est demandé, qui est compliqué pour certains d'entre nous. Et est-ce que ça me convient? Donc se poser la question, est-ce que les contraintes que j'ai dans ma vie ne sont pas supérieures à mes ressources? Parce qu'en fait, il est question de mes ressources. Donc est-ce que déjà moi je fais des choses pour entretenir mon énergie et mes ressources? Et si oui, est-ce qu'au niveau des contraintes, je ne me mets pas trop de contraintes par rapport à ce que je suis aussi? Parce qu'il faut aussi accepter, il y en a qui ont une grande énergie, il y en a qui ont une énergie moyenne, d'autres une énergie plus faible. Et selon les moments, selon comment est-ce que j'en suis par rapport à mes contraintes. Sinon, c'est le système nerveux qui va prendre et je vais stresser, je vais tomber dans un stress et donc ça c'est pas souhaitable pour démarrer l'année. Donc voilà, comment préserver ses ressources et diminuer les contraintes. Ai-je quelque chose à changer aussi donc par rapport à tout ça, à exprimer? Est-ce que j'accueille les événements qui m'arrivent justement ou pas? Est-ce que j'accueille les personnes qu'on m'amène à rencontrer ou pas? Et qu'est-ce qui me dérange dans ces situations ou avec ces personnes? Et est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient d'eux? Est-ce que je souhaite continuer ou pas? Et en fait, les personnes que je suis amenée à rencontrer, c'est aussi comment je peux transformer ma façon de faire aussi pour que ça devienne confortable et comment je peux exprimer ce qui ne l'est pas. Voilà. Je vais vous lire mes mots d'âme. Je vous invite à vous poser à chaque lune, si vous aimez écrire, juste poser un stylo sur un carnet et vous allez voir, ça s'écrit tout seul. Ça vous permet de prendre contact avec vous-même, vous poser avec ce qui est là pour vous. Ça peut être aussi juste s'asseoir en tailleur et respirer. Ça peut être mettre les pieds dans l'herbe ou aller voir le soleil et regarder le soleil le matin ou en fin de journée et se laisser réénergétiser. Mais voilà, au niveau des mots d'âme, ça permet, le fait d'écrire, ça permet vraiment de libérer des choses qui peuvent être bloquées, coincées et de soulager et d'y voir plus clair ensuite. Donc tous les 15 jours, ça fait du bien de faire un petit point. On peut le faire quand on veut aussi, mais déjà le faire tous les 15 jours, c'est déjà bien. Donc je vous lis mes mots d'âme, parce que les miens, ils sont les miens, mais ils sont aussi là pour vous, parce que je réalise que ces mots-là, ils sont... Je vous déballe pas toute ma vie personnelle non plus, et ils sont aussi là pour remercier et pour ouvrir chacun d'entre nous à cette découverte de soi et à cette gratitude pour la vie qui est en nous et la vie qui est autour de nous. Donc c'est une invitation au voyage à l'intérieur de soi. Et voilà, on n'a pas toujours l'occasion de le faire au quotidien. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous invite à cette écoute et mon tambour m'accompagne pour aider à ce centrage et à cette harmonie. Donc voilà. Bienvenue sur Terre, en cette saison d'automne qui approche. La rentrée est rentrée. Le froid est arrivé. Le ciel est bleu. Quand Père Soleil nous fait le plaisir d'être présent tout au long de la journée pour apaiser nos stress, illuminer nos journées et réchauffer nos cœurs. Merci pour la vie. Merci pour l'abondance des fruits que je récolte aujourd'hui. Fruits et graines que j'ai semées au printemps et fruits du travail et de l'intention. Les
plaisir accueillir aujourd'hui. L'heure est à la nouveauté, un nouveau cycle. De nouveaux projets se concrétisent. Pas à pas, nous avançons sur le chemin. Ni trop vite, ni trop lentement. Ça me demande d'être présente à chaque instant. Restez concentrés tout en prenant le temps de pause. Des temps de relâchement. Des temps de rien qui invitent l'être tout entier et le partage. Merci Grand-Mère Lune de nous inviter à ce temps de pause. La contrainte est toujours là et elle flirte avec le plaisir d'être en vie. Et la saveur de se sentir pleinement humain, relié au grand tout et aux éléments, à chaque forme de vie, aux pierres, aux végétaux, aux animaux, aux hommes et aux femmes. Nous ne nous comprenons pas toujours car nous sommes différents. Et de l'acceptation de cette différence naissent la paix et l'amour. Le lien, la découverte. La multitude de couleurs qui nous éblouissent, nous surprennent, nous choquent parfois, nous émeuvent, nous rappellent que nous sommes en vie. À chacun son rythme, chacun sa fréquence, chacun sa couleur, son odeur, son charme, sa forme, son sexe, son âge, son origine, son objectif, son rêve, son intention. Merci à chacun de nous d'incarner son être et de créer la vie sur Terre. Plein de gratitude pour la vie et pour chaque forme de vie. Ah. Merci tambour, merci à vous pour cette écoute. Voilà, et pour finir, la dernière question pour clôturer cette vidéo, c'est pourquoi pouvez-vous avoir de la gratitude? Qu'est-ce qui vous donne envie de... Qu'est-ce que vous avez envie de remercier? Pourquoi dans votre vie ou autour de vous, vous avez envie de remercier? Voilà, et bien je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à dans 15 jours. Bien, à bientôt.